Ladies and gentlemen, pour ceux qui ont vu Da Vinci Code, c'est celle-là ou c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Ah, faut aller retrouver la tombe de Marie-Madeleine. Viens, on part à l'aventure. Attention, on a les... c'est pas les Illuminati. C'est... comment ils s'appellent les méchants? Silas, on s'en fout, il y a Silas, on a Silas au cul. Si tu trouves un grand blanc, un peu irlandais sur les bords. Je suis en train de parler. On s'en fout. Opus Dei, c'est les méchants. L'Opus Dei. Ah non, c'est pas ici, on s'est fait niquer. C'est pas l'autre côté, non, normalement, tu vois à l'intérieur. Nous ne réussirons pas. Nous nous sommes fait piéger par l'Opus Dei. Eh, c'est pas celle-là? C'est pas celle-là? Oh oui, on est... Ah oui, c'est vrai. C'est de la merde. On trouvera dans le prochain épisode des aventures de la couillasse magique. C'est de la merde. Hey, la couillasse magique, c'est génial. On va faire un épisode de Da Vinci Code, rien que pour nous. Da Vinci Code et la couillasse sacrée. Ah ouais. Voici la représentation dans les anciennes légendes mayas, la représentation de la femme. Personnification de l'horreur et du chétan, du démon. Ça fait peur. C'est dans cette jarre que les cheveux sales, les cheveux propres de la tribu de Rrr mettent leur ancestral shampoing. Et c'est avec ces lames qu'ils les ont mélangés. Voilà, le shampoing. Et c'est dans cette jarre que Mohamed Couscous, quand il fait de la soupe, a mis son premier... Oh putain, voilà. C'est dans cette jarre que l'originel shampoing pour combattre la spam et le dentifrice furent créés. Voilà, c'est une orbe magique. Oui, ce sont ici les stèles des dieux égyptiens. Le dragon et les deux... Je sais pas comment il s'appelle. Non, c'est pas le dragon et les deux, mais c'est pareil. Le dragon et les... De Mohamed Couscous quand il fait ça de la mousse. Slipher. Et Obélix. Obélix, l'engloutisseur. Les dieux égyptiens. Qu'est-ce que tu veux, toi, l'abomination? Montre-nous. Oh, 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 oh punaise, les premiers plugs anal de l'histoire de l'humanité. Oh, regardez cette merveille. Vous savez qu'est-ce que c'est? Essayez de deviner. On voit les reflets dégueulasses. C'est le tout premier pot de chambre de l'histoire. Les rois tels Louis XIV faisaient caca dedans. Et ça, c'était la merde. Mais t'es con. La première litière de l'histoire de l'humanité. Hein? Ah, c'était la première litière. C'est quoi en fait? C'était... Ouais, c'est ça. C'était les... Ah, le chaudron de Panomalix, le droïde. Panomalix. Panomalix, c'est un droïde. Montre-nous, fais-nous le guide. Oh. Oh putain de... Oui. Voilà le visage d'une personne choquée. Cette beauté, ça fait peur. Elle va venir vous violer vos âmes. Coucou ma couille. Bonjour, bienvenue dans Appartement à vendre. Non, c'est comment chercher appartement aux maisons avec Stéphane Plaza. Aujourd'hui, pour Madame Jennifer, célibataire, chevronnée, nous allons visiter 3 maisons qui correspondent à ces critères. Premièrement, la maison en forme de Tetris, en forme de L Tetris dégueulasse. Avec 1, 2, 3, 4, 5, la maison a 6 fenêtres, attention, 6 fenêtres. 6 fenêtres pour deux pièces. La salle à manger avec les toilettes et tout inclus, et la cave pour torturer ses victimes. Tout ceci pour un loyer miséricordieux de 452,87 € par mois. Taxe non compte 480, oh je sais plus, merde. C'est pas cher quoi. Tu fais chier toi. Nous avons ensuite la maison en forme de bite avec ses 2 fenêtres centrales, juste une pièce hein, et le toit qui sert à rien, on dirait juste le gland mais inversé. Voilà.
Alors, vous pouvez mettre vos victimes et vos prisonniers là. Hein, par contre, oui, une seule pièce, mais le loyer, madame, est de 398 euros et 32 centimes. 3... Ta gueule. Ta gueule. La maison en forme de bite, s'il te plaît, quand même. Et là, nous avons la maison Tetris inversée, le L, mais à l'endroit. Par contre, elle n'est pas en très bon état, vous voyez. Et il y a 5 fenêtres et une bouche. Et il y a 2 pièces, ce qui est bien, une salle et une cave. Eh, tu la fermes, je suis en train de présenter ta future maison, espèce de vieille salope. Celle-là, tu vas la payer 500 euros, pile. Laquelle des 3 voulez-vous? Eh ben, continue à vivre dans la rue, vieille connasse de clodo de merde. Tu crèveras dans les égouts. Tu crèveras dans les égouts, salope. C'était Stéphane Plaza. Merci d'avoir regardé mon émission et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous tenterons de loger Didier. Didier, pervers et masturbateur chronique, il veut une maison. Ouais, moi je la connais cette peinture. Elle est vachement connue. Je la vois beaucoup dans les livres d'art, les livres d'histoire et tout ça. En tout cas, ils avaient des robes sympas à l'époque. Ouais. Mais quand tu regardes leur gueule, ils ont pas l'air humains. C'est la peinture d'époque, hein, mais ça fait vraiment bizarre, je trouve. Et nous avons Jacob. Non, il s'appelle Maurice en fait. Bonjour Maurice. Maurice qui est en train d'ouvrir une bouteille. Sérieux? Bah je sais pas, si Maurice ouvre une bouteille. Voilà. À ta santé Maurice. Mes couillasses, vous avez 5 secondes pour me dire qui est cet homme très connu. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis merde, la réponse est... Bien entendu, c'est Diderot, Denis Diderot, 1713-1784. Celui qui ne connaît pas ça, il est nul. Voilà. Après 45 minutes de marche environ, hein, ça fait bien 45 minutes qu'on tourne en rond. Après 45 minutes à tourner en rond comme des cons pour essayer de la trouver, cette saloperie de Joconde, on y arrive enfin. Nous bandons un gland. Bah là, putain, on y est enfin. Admirez la Joconde. On peut pas y approcher de plus près par contre, hein, parce que I thought it was bigger. c'est loin. Like those sizes. Bon, en fait, non, pas tellement, mais What makes that one so special? voilà, elle est bien protégée. What's up out here? Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, juste à côté du musée du Louvre, il y a le jardin des Tuileries. Donc le jardin des Tuileries, c'est un grand jardin avec un parc. C'est vraiment tout court.
Et l'été, ce qu'il faut savoir que l'été, c'est qu'au mois de juillet-août, il y a une fête foraine qui s'installe sur le côté. Ce qui en fait cet endroit un endroit vraiment très très sympatoche pour y faire un tour. Quand il fait beau comme aujourd'hui par exemple, ouais, vous pouvez y aller. Vous tapez le musée du Louvre. En plus le musée du Louvre, si vous avez moins de 26 ans, vous allez avec votre carte d'identité, c'est gratuit. Voilà, petite info. Après vous sortez dans le jardin des Tuileries, vous allez faire un tour à la fête, ouais, c'est vraiment très très bien quoi. Comme quoi il y a des beaux endroits à Paris quoi. Et c'est ce que j'ai envie à travers ces vidéos, donc de vous faire un petit peu découvrir. Ça donne un petit peu des idées d'activités et des trucs sympas à faire.